Yo les amis, c'est Baki187. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo top 5, mais pas n'importe laquelle. Il s'agit tout simplement du top 5 de mes jeux préférés sur PS2, PS3 et sur PlayStation 4. Donc on se retrouve juste après le générique. Allez, c'est parti, let's go. Bien rétro. Nom de Zeus. Donc voilà, sans plus tarder, je vais commencer par le top 1. Il s'agit tout simplement du Parrain sur PS2. Alors ce jeu, franchement les amis, c'est une merveille graphiquement. Au niveau de l'histoire et tout, vous retrouverez vraiment la famille l'histoire de Don Corleone tout simplement. C'est juste une pure merveille ce jeu. Où en fait vous allez devenir un tout jeune. En fait vous êtes un tout jeune et vous voulez rentrer tout simplement dans la mafia. Et vous allez devoir faire plusieurs petites missions et tout pour prouver votre courage au parrain. Et voilà. Et franchement, ce jeu est juste extra. Je vous le recommande vivement. Sur PS2. Il est également sorti sur PS3. Mais sur PS3, il coûte vraiment très cher. Ensuite, en PS2, toujours, le petit jeu de course ultime qu'il faut vraiment avoir fait au moins une fois dans sa vie. Le Undercover 2, donc le Need for Speed Undercover 2. Celui-là graphiquement il passe encore plutôt pas mal pour une PS2. Bon bien sûr il a pris un petit peu de l'âge, hein, voilà, on va pas se mentir. Mais il reste encore vraiment très sympa à faire. Vraiment super sympa. Donc franchement celui-là je vous le recommande également. Autre jeu de voiture et toujours comme vous allez le voir chez EA Sport. Il s'agit du Burnout 3. Le takedown. Donc celui-là, vous devez faire un maximum de takedown. Donc déglinguer vos adversaires, les scotcher sur les côtés et tout. Vous allez voir les voitures, mais décoller, mais d'une force, c'est juste impressionnant. Pour un jeu PS2, franchement, il reste encore super sympa à faire. Je vous le recommande vivement. Bien sûr, les Burnout, je les ai tous, hein, j'ai les 5. Et franchement, c'est des très bons jeux. Mais celui-ci, on va dire qu'il sort un petit peu du lot, quoi. Donc franchement, très bon. Ensuite, un petit Platinum pour changer un petit peu. Il s'agit du Tekken 4 qui reste un excellent jeu de combat. Franchement, la franchise Tekken, actuellement ils sont au 7. Mais le Tekken 4, franchement, celui-ci, je sais pas pourquoi celui-ci en particulier, mais il commence à prendre une petite cote sur PS2. Il coûte entre 25, on peut le trouver à 50 balles des fois, jusqu'à 50 euros. Et en version Platinum en plus, donc je sais pas pourquoi. Bon, ici j'ai eu la chance de le trouver dans un lot, donc il me revient à 1 euro. Mais c'est un très bon jeu de combat. Je vous recommande les Tekken de la PS1 jusqu'à la PS4 les gars. C'est une tuerie. D'ailleurs j'espère qu'ils vont en refaire un au moins pour la PlayStation 5. Ce serait peut-être le Tekken ultime hein, de la console. Donc voilà quoi. Et pour terminer la petite collection des jeux PS2. Voici pour terminer le chef-d'œuvre ultime. Le Scarface les gars. Franchement ce jeu. Bon graphiquement il a pris extrêmement cher dans la gueule. J'avoue qu'il a pris vraiment très cher au niveau du gameplay aussi. Mais c'est juste un kiff énorme de refaire ce jeu. Juste pour refaire la scène mythique du film. Où on voit Tony Montana monter sur les escaliers et commencer à déglinguer tous ses potes. Qui l'ont tout simplement trahi en fait. Hein, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et refaire juste cette scène là, c'est juste cultissime. En plus dans le jeu ici, il y a toutes les cinématiques du film qui sont reprises dedans et tout. C'est une pure merveille ce jeu. Franchement, il n'y a pas d'autre mot, c'est une merveille. Et voilà les gars, donc maintenant sans plus tarder, nous passons au jeu PS3. Et re les amis, donc voilà pour les PS3, bon pour ceux qui me connaissent, hein, vous devez bien vous douter par lequel je vais commencer en PS3. Il s'agit tout simplement du Heavy Rain. Ce jeu là, franchement pour moi c'est le Saint Graal de la PS3, le jeu ultime de la PS3.
Il est juste mais oufissime ce jeu, que ce soit au niveau du gameplay, au niveau de l'histoire, au niveau du graphisme. Ah, franchement ce jeu là il est extraordinaire, il est tellement bon qu'il est ressorti sur PS4 en remasterisé. Je comprends déjà pas le délire pourquoi l'avoir remasterisé sur la PS4, mais bon, pour ceux qui connaissaient pas le jeu Heavy Rain sur PS3, ben faites-le sur PS4, même si je le trouve moins beau sur PS4, franchement vraiment beaucoup moins beau. Mais ce jeu là il est juste oufissime. Vous incarnez en fait plusieurs personnages qui sont juste ici à l'arrière. Voilà, tous les personnages qui sont ici, ici, et la demoiselle qui est ici. En fait, le premier personnage que vous incarnez, c'est tout simplement un père de famille qui est chez lui, il va se lever et tout, il va passer une petite journée tranquille avec sa femme, fêter l'anniversaire de son gosse, et ensuite ils vont partir en centre commercial, il y a un de ses enfants qui va mourir. Donc du coup ça va provoquer un gros malaise dans la famille et tout, donc il va divorcer de sa femme. Et le deuxième enfant va se faire kidnapper par le tueur à l'origami. Voilà pourquoi il y a un origami juste ici. Et en fait il kidnappe les enfants et il laisse toujours un origami à l'endroit exact où l'enfant a été kidnappé et tout. Et ils ont entre 4-5 jours pour retrouver l'enfant, sinon il va mourir noyé parce que l'enfant est enfermé dans un puits. Et vu que Heavy Rain, bah, le nom porte bien son nom, c'est un jeu où il pleut tout le temps, beaucoup. Donc ils ont 5 jours grand maximum pour retrouver l'enfant. Et chaque personnage est impliqué d'une manière différente dans l'histoire du kidnapping de cet enfant. Voilà. Ici bah, vous avez le père, juste ici vous avez le détective privé, ici vous avez le flic qui travaille pour le FBI. Et ici vous avez une femme inconnue qui va aider le père, on ne sait pas trop pourquoi elle va l'aider, mais elle va l'aider. Et voilà. Et franchement ce jeu est juste magnifique. Ensuite, deuxième jeu, mais vraiment cultissime aussi sur la PS3, The Last of Us. Franchement celui-ci il est juste mais monstrueux. Je vous recommande également ce jeu. Il est également sorti sur PS4 en remasterisé. Mais si vous avez la chance, s'il vous plaît, si vous avez la chance d'avoir une PS3, faites-le sur PS3 parce que sur PS4 il est vraiment horriblement moche. Il est terne. Sur PS4 franchement il est ultra terne, les couleurs sont... Enfin il est sombre, il est vraiment très sombre. Genre par exemple la scène qui est juste ici où vous avez le padré qui tue un zombie avant qu'il attaque sa fille. Donc ça c'est vraiment au tout début du jeu, donc je peux vous en parler. Et ben sur PS4 on voit vraiment pas les détails, le décor de derrière est tout sombre, franchement on voit. Et sur PS3 c'est beaucoup plus clair, donc c'est vachement plus joli et tout. On voit vachement mieux les détails sur la PS3 que sur la PS4. Enfin ça reste mon avis personnel, je vous conseille d'aller voir des gameplays comparatifs entre PS3 et PS4. Et pareil pour Heavy Rain, vous allez voir sur la PS4 il est un tout petit peu plus joli mais vraiment rien de ouf. Celui-ci par contre c'est une catastrophe, enfin, sur PS4 au niveau graphisme c'est une belle merde. Ensuite nous avons en jeu de bagnole le Dirt 2 qui est pour moi un des meilleurs jeux de rallye sur PS3. Le Dirt 2 franchement celui-ci il est exceptionnel. J'en ai passé des heures et des heures avec mes potes et tout à faire bêtement du gameplay comme ça, sans même essayer de terminer le jeu ou faire les trophées et tout, juste par pur kiff de faire une bonne partie de rallye avec des potes. Ah bah, ce jeu est juste monstrueux quoi. Franchement, que ce soit en ligne ou alors en gameplay seul, parce qu'ici on peut jouer à seul, enfin on peut jouer seul, ou alors on peut faire des duels, mais en ligne donc. Mais j'en ai passé des heures et des heures. Mais maintenant malheureusement les serveurs sont fermés. Donc je vous conseille de repasser, bah, vous allez le voir juste après, mais sur le Dirt 4 qui est franchement aussi bon. Donc voilà, Dirt 2 sur PS3. Ensuite maintenant nous allons passer un petit peu dans les jeux musicaux. Il s'agit tout simplement du DJ Hero 2 qui est juste une merveille aussi. Il y a des excellents titres fournis avec la platine, bien sûr, avec la platine DJ Hero et tout. Il y a l'autre édition, la Renega, où la platine est toute noire et tout, et celui-là franchement il est exceptionnel parce que vous avez un petit support pour poser la platine et tout dessus, et c'est franchement pas mal. Celui-là aussi il commence à prendre une cote énorme, 120 € le jeu avec la platine, plus le trépied et tout. Dans ce jeu là vous avez quand même pas mal de titres, hein. Je vais vous montrer vite fait, voilà, tous les titres ici, plus tous ceux qui sont là, vous avez quoi vous éclater, hein. Et je peux vous assurer qu'il y a des titres qui sont vraiment très difficiles. Mais moi le meilleur titre de celui-ci, et d'ailleurs c'est celui-là que je le refais quasiment à chaque fois, dès que je le fais chauffer la platine, il s'agit de Bad Romance de Lady Gaga. Je kiffe cette zik, mais c'est une zik de ouf, franchement je sais pas pourquoi je la kiffe autant, mais je la kiffe vraiment de ouf. Donc franchement, si vous avez l'occasion d'acheter une PS3, achetez-vous DJ Hero 2.
Et pour terminer, le top 5 de la PS3, mon petit jeu que je trouve vraiment cultissime, il s'agit de Dante's Inferno. C'est un jeu qui ressemble très fort à God of War. Vous allez me dire pourquoi je n'ai pas présenté God of War, parce que God of War est sorti bien sûr sur la PS2, enfin sur la PS3 et tout. Ben, j'estime que God of War pour moi c'est d'abord la PS2. C'est la PS2 qui a fait lancer le jeu. Sur PS3 c'est tout simplement des versions remasterisées des jeux qui étaient sortis sur PSP et sur PS2. Donc pour moi le God of War restera sur la PS2. Malheureusement je ne peux pas vous le présenter en PS2 parce que je les ai pas encore. Mais je compte les avoir aussi en PS2, je les ai tous en PS3 et j'ai le 3 en PS4 et le dernier, enfin le 4 en PS4. Qui pour moi le 4 est franchement... enfin voilà, on va éviter le sujet. Donc ici Dante's Inferno, créé par Visceral, eSport toujours hein, comme d'habitude. Franchement, très bon jeu. En fait c'est un gars qui part en croisade, parce que ça se passe au moment des chevaliers et tout, il part en croisade et sa femme a peur qu'il le trompe. Voilà tout simplement. Et lui il fait la promesse sans haleine de ne jamais la tromper parce qu'il aime sa femme et tout. Et c'est vrai qu'il est très amoureux de sa femme, mais comme vous le savez, la tentation est très grande hein, quand on part en guerre et tout. Et ben en fait, il trompe sa femme avec une esclave. Et sa femme, entre temps, elle avait fait un pacte avec, avec le diable. Et le diable vient tout simplement chercher l'âme de sa femme. Et lui, il revient de la croisade, il voit que sa femme n'est plus là, enfin, elle est morte. Et tout, et on lui explique en fait que bah, son âme est capturée par le diable et tout. Et lui, il décide de partir en enfer pour sauver l'âme de sa femme. Franchement, l'histoire, elle est juste oufissime parce qu'il va faire vraiment toutes les portes de l'enfer jusqu'au moment d'arriver, jusqu'au point final, arriver à combattre le diable pour libérer sa femme et tout. C'est franchement, ce jeu, il est exceptionnel. Et voilà, pour l'instant, ce qui concerne au niveau, en tout cas, les PS3. Maintenant, on va passer au PS4 sans plus tarder. Et nous voilà donc maintenant pour les PS4 les gars. Et là il y a du lourd, franchement vraiment du lourd. Sans plus tarder, voici le premier Life is Strange. Le premier du nom, qui est franchement un jeu que je vous recommande sur PS4, mais à 2000%. Au niveau de l'histoire, ce jeu est juste une tuerie. Mais c'est une tuerie. Franchement, ici je l'ai en version collector. Donc la version collector, ça contient un artbook, un CD audio et le jeu. Et franchement, c'est vraiment super cool de faire celui-là. Au moins le premier, c'est une tuerie. Et si vous voulez faire les deux sans vous ruiner trop, bah, je vous conseille de prendre le collector qui voici. Donc le Life is Strange Before the Storm Edition. Pourquoi celui-ci? Parce que ça contient également un artbook, un CD audio, mais ça contient surtout à l'intérieur donc la suite du premier. Donc la suite de celui-ci. Voilà. Et grâce à un code, eh ben, vous avez tout simplement le premier dedans. Donc vous avez les deux jeux dedans, plus un épisode bonus qui est tout simplement la fin de cet épisode-là, donc le dernier. Voilà, donc pour 40 € je crois, vous avez les deux jeux plus l'épisode bonus final du dernier, donc du Life is Strange Before Edition. Donc c'est une bonne affaire pour moins de 40 €. Moi ici j'ai payé celui-là 35 et celui-ci j'avais payé 50 balles. Bon, celui-ci était sous blister encore, hein, donc, mais j'ai dit blister parce que j'avais envie de faire les jeux. Donc pour moins de 100 €, eh ben, vous avez tout simplement les deux collecteurs. Moi je suis collectionneur, donc j'ai pris les deux collecteurs. J'ai également les figurines à l'intérieur de ma vitrine aussi. Parce qu'il y a un ultime collector en fait qui contient donc le jeu comme ceci. Qui contient également des figurines, donc c'est tout simplement les deux personnages principaux du jeu. Donc qui sont ici, toutes petites, vraiment enfants. Et ça contient également un coffret en vinyle, parce que ça c'est la grande maladie maintenant des jeux, c'est de sortir toutes les bandes son des jeux en vinyle. Actuellement le coffret complet coûte à peu près dans les 200 €. Donc moi ici j'ai acheté le jeu à part, donc 35. Les figurines je les ai payées 35 € aussi, et je dois trouver des vinyles normalement aux alentours de 50, entre 50 et 100 €, ça dépend un petit peu les frais de douane et tout ça, donc voilà. Donc en gros j'aurai le coffret collector complet beaucoup moins cher que si je l'aurais acheté complet. Ensuite nous allons passer donc bien sûr au God of War 3 remasterisé, qui est franchement exceptionnel. Très bon jeu. Rien à dire, c'est vraiment le remasterisé. Il est pas oufissime non plus, mais ça reste assez sympa.
Donc franchement voilà, God of War. Pour ceux qui ne connaissent pas God of War, je vous conseille de faire au moins le 3 sur PS4. Si vous n'avez pas une PS2 ou une PS3, faites au moins le 3 sur PS4. Vous pouvez faire également le 4, c'est pas parce que moi je l'aime pas qu'il est pourri. Moi personnellement je trouve que ce n'est plus God of War. Comparez, vous allez, achetez les deux. Prenez celui-ci sur PS4 et prenez le God of War, le dernier. Et vous allez faire une comparaison par vous-même. Ici c'est le vrai God of War. Le God of War pour moi c'est juste un mec qui a oublié ses parties génitales quelque part ou dans un placard. Voilà. Ensuite, il y a Until Dawn, les gars. Pour ceux qui aiment les survies à l'horreur, je vous recommande ce jeu. Parce que graphiquement, c'est une pure merveille. Les acteurs qui jouent dedans, c'est des acteurs qui sont tirés de vrais personnages. Donc, comme celui-ci, c'est un acteur, je ne me rappelle plus dans quoi il a joué, mais c'est un vrai personnage de film et de série. C'est une bande de jeunes en fait qui vont se retrouver dans une maison, comme vous voyez juste ici en dessous. Et il va voir une espèce de psychopathe, enfin une espèce de monstre déguisé en clown, qui va essayer de les tuer un par un. Et le but du jeu, c'est de terminer avec tous les personnages vivants du jeu. Voilà. Ça c'est vraiment pour avoir le trophée ultime. Et au niveau de l'histoire, les dialogues et tout, même le psy, parce que vous avez un psy à un moment que vous allez voir dans le jeu, c'est juste une pure tuerie. Franchement, ce jeu, il est très flippant. D'ailleurs, vous allez reconnaître tout de suite l'acteur aussi qui fait le psychiatre. Si je vous dis Prison Break, voilà, je vous en dis pas plus. Prison Break, vous allez reconnaître l'acteur. Faites le jeu et marquez-moi dans les commentaires si vous avez fait le jeu et si vous avez reconnu l'acteur qui fait le psy par rapport à la série Prison Break. Ensuite, il y a également le Dirt 4 que je vous ai présenté, le 2, et que je vous ai dit que le 4 était fort ressemblant par rapport au 2. Parce que ici on revient vraiment dans la lignée des tout premiers Dirt. Celui-ci est franchement génial parce que vous avez le choix entre la version arcade et la version simulation. Donc c'est que c'était une très bonne nouvelle pour les joueurs qui aiment plus la version arcade que la simulation. Donc celui-ci franchement est exceptionnel. J'espère qu'ils vont ressortir un cinquième dans le même genre. Parce que le 3 j'ai vraiment pas trop aimé. Le 3, petite référence au salon du jeu vidéo, le 3 aussi j'ai pas aimé non plus parce que franchement quand vous avez vu les jeux qui étaient présentés, c'était vraiment une grosse merde. Donc petit aparté, voilà. Donc franchement Dirt 4 et le Dirt 2 vraiment super bien. Et le Dirt 3 vraiment pas terrible. Et pour terminer, hop, le petit Tomb Raider Definitive Edition. J'ai pas pris le dernier parce que pour moi le dernier est pas mal mais ne vaut pas celui-ci. Celui-ci, franchement, rien qu'au niveau de l'histoire, du scénario et tout, c'est une pure tuerie également. Si vous l'avez pas encore fait sur PS4, je vous le recommande. Et il est également disponible sur PS3, donc je vous le recommande vivement ce jeu. Moi là-bas, j'étais pas du tout pour les Tomb Raider. Mais celui-ci, je l'ai fait grâce à un pote parce qu'il avait sur sa console. Et je me faisais chier et je lui ai demandé est-ce que je peux le faire et tout. Il m'a dit oui, il n'y a pas de souci. J'ai pratiquement bouclé le jeu en 4 jours. J'ai pas décroché le jeu pendant 4 jours, j'ai pratiquement terminé au moins le mode histoire. Sans faire toutes les petites quêtes à gauche et à droite. J'ai terminé, on va dire, le mode histoire en 4 jours. Tellement que j'ai kiffé de ouf ce jeu. Et voilà les gars, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé, un dislike si vous n'avez pas aimé, et à partager un maximum. Et surtout, mettez un maximum de commentaires. Likez, commentez, c'est vraiment ce qui fait vivre, une vidéo et ce qui fait vivre une chaîne YouTube. C'est la liker, la disliker, mais surtout interagir dans les commentaires les gars. Donc je compte vraiment sur vous. Un grand merci de me suivre en tout cas. Ciao ciao.